Ah, vous êtes là, soldat. Très content de vous voir. Aujourd'hui, nous allons parler de stratégie afin de combattre l'ennemi numéro 1, c'est-à-dire comprendre l'anglais langue seconde. Pour ceci, il vous est essentiel de comprendre quelque chose de très important, c'est-à-dire les 4 structures de base. Oh! Excellent commentaire, soldat. Allons-y! La phrase affirmative. La phrase affirmative informe. Elle exprime un fait, et ce, peu importe le temps. Dans sa forme la plus fréquente, on y retrouve 3 éléments très importants. Soit le sujet, Qui pilote la phrase? le verbe Qui est le moteur de la phrase? et l'objet. Qui subit l'action, capitaine? Mon Dieu, vous êtes intelligent. En voici la formule. Oh! Quelle excellente réaction. Donc, si on prenait une phrase, par exemple, You play guitar, le sujet serait You! voilà. Le verbe serait Play, mon capitaine! et l'objet. Guitare, mon capitaine! Quel excellent appôt vous faites. No, she is 10 years old. Bravo, leçon suivante. La phrase négative, cette fois-ci. Une phrase est négative lorsqu'elle informe ou exprime un fait qui n'a pas été, n'est pas ou ne sera pas. Bref, une phrase négative. Dans sa forme la plus fréquente, on la retrouve avec 5 éléments. Soit le sujet, un auxiliaire choisi et placé à cet endroit très stratégiquement, un note qui nous indique la négation, un verbe non accordé en général et un objet qui subit l'action de cette phrase. Wow! Quelle phrase pourrait-on faire, jeune padawan? You do not play guitar? Savant petit morse que vous êtes. Effectivement, you, notre sujet, do et notre auxiliaire, not et notre négatif, play et le verbe que nous utilisions précédemment, et guitare et l'objet. Capitaine, Oui? pouvons-nous dire don't? Ah, oui, mais seulement et seulement si vous êtes capable dans votre incommensurable subconscient de comprendre que celui-ci est en fait la combinaison de do et de not qui compose le don't. Ah, ok, mon adjudant. I hope you did not wait too long. Bravo, leçon suivante. Vous vous sentez confortable avec ces 2 structures, jeune matelot? De plus en plus, sous-amiral. Excellent. Maintenant, procédons avec les 2 formes de questions. Ouais. Vous aimez les questions? Ouais. Why do you say that, my captain? Ah, vous êtes un sapéripopette de blagueur, cher canon. Alors, il y a 2 types de questions, soit les questions fermées ou les questions ouvertes. Les questions fermées sont celles que l'on appelle des questions yes-no question, parce que celles-ci sont répondues par oui ou par non, donc par yes ou par non. Ensuite, il y a les questions ouvertes qui sont répondues, tout dépendamment du question word utilisé. Commençons avec la yes-no question. Oui. Ah, voici la formule. Prenons le verbe bizarre. Nous commençons par un auxiliaire, un sujet, un verbe et un objet. Prenons notre phase de base, c'est-à-dire you play a guitar. Pour transformer celle-ci en question, que dois-je rajouter, matelot? Do you play guitar? Bon Dieu, vous êtes intelligent. Do you play guitar? Does she play often? Does she play regularly? Bon, maintenant, au tour
tour de la question ouverte. Nous appelons celle-ci la information question. Parce qu'elle demande de l'information. Exact, mitrailleur. Si je vous disais que vous n'avez qu'à ajouter un question word, un mot question, à la formule ASVO ou à la question, dans ce cas-ci, do you play guitar, qu'est-ce que ça nous donnerait? When do you play guitar? Bien connect. Donc, si nous rajoutions when, nous obtiendrions la formule suivante, c'est-à-dire question word, auxiliaire, sujet, verbe et objet pour obtenir une question d'information. Comme when do you play guitar? How may I help you today? Alors, une dernière fois, on se répète les 4 structures de base. Phrase affirmative, SVO. Une phrase négative, SANVO. Une phrase interrogative fermée, ASVO. Et une phrase interrogative ouverte, QUASVO. Retiens-les.